et par honnêteté spirituelle et intellectuelle, mais avant tout aussi par amour, avant tout pour Dieu et aussi pour mes frères et sœurs en Christ et pour mes frères en Christ, les serviteurs que Dieu a utilisés pour me bénir et me guérir. Je précise le nom des églises et des serviteurs que Dieu a utilisés pour me guérir, me faire ces guérisons. La première dont je témoignais il y a quelques instants, la première église, c'était l'église Arbre-le-Vie, et avec l'apôtre Chamba et le pasteur Gina, son épouse. Et donc le serviteur que Dieu a utilisé ce jour-là pour me guérir, c'était l'apôtre Chamba. Et je bénis Dieu, je demande à Dieu de tous les bénir, de bénir l'apôtre Chamba en particulier, son épouse, le pasteur Gina, ainsi que tous les membres de cette église que j'ai beaucoup aimé et apprécié. Et je rends grâce et gloire à Dieu aussi parce que il a eu l'occasion de me bénir une autre fois que j'étais aussi allée à cette église et où j'étais très très malade. Enfin, je n'étais pas malade physiquement, ni psychologiquement, mais j'avais appris une nouvelle très choquante. Et j'étais vraiment je pense, c'est aussi un témoignage que je peux faire. Hein. Ça faisait déjà des années que j'étais convertie, mais malgré cela, j'ai appris une nouvelle vraiment très 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 choquante et qui aurait certainement eu le même effet sur d'autres personnes. Et en fait, ce jour-là, Dieu a utilisé le frère de l'apôtre Chamba, donc le révérend John, je crois. J'espère que je ne me trompe pas dans le prénom et dans son nom, parce que c'est vrai que je connais tellement de serviteurs de Dieu qu'il peut arriver que je me trompe, mais j'espère que c'est pas le cas. En tout cas, le frère de l'apôtre Chamba. Une première fois pour me donner une onction alors que j'en avais besoin, mais aussi une seconde fois un jour où donc j'étais très très choquée par une nouvelle et je me sentais à deux doigts de l'évanouissement et Dieu a agi puissamment. Il a parlé à travers lui à un moment où nous étions en pleine prière et il a dit Dieu demande à tous ceux qui se sentent très mal de s'approcher du trône de la grâce, de s'approcher de son trône de grâce d'où il veut faire couler ses bénédictions et bénir et sauver, guérir tous ceux qui en ont besoin, sauver la vie de tous ceux qui en ont besoin. Et en l'occurrence, dans mon cas, ce jour-là, je n'avais même pas vraiment conscience que j'en avais besoin, mais c'est vrai que je me sentais tellement mal après le choc provoqué par la mauvaise nouvelle que j'avais reçue, que c'est vrai que je me sentais à deux doigts de l'évanouissement, d'autres auraient dit de l'inanition, mais vraiment je me sentais vraiment très 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 mal. Et quand il a demandé que tous ceux qui ne se sentent pas bien s'approchent de la chair et avant tout en prière du trône de la grâce de Dieu, je me suis approchée et à peine je m'étais approchée et qu'il a commencé à prier, que Dieu m'a touchée, un peu comme, j'ai eu la sensation que c'était un petit peu comme si Dieu touchait mon front et un peu comme on appuie sur un bouton starter pour refaire démarrer la vie en moi et me réanimer, c'est-à-dire remettre mon âme dans mon corps. Je sentais vraiment que j'étais à deux doigts de mourir et Dieu m'a réanimé, m'a ramené à la vie et un peu comme une forme de résurrection, dirait d'autres, hein, parce que c'est Jésus qui faisait ces miracles. Et contrairement à ce qu'on pense, on croit parce qu'on n'en parle pas beaucoup et peut-être pas assez à notre époque. Mais Dieu m'a vraiment béni ce jour-là et m'a une fois de plus glorieusement sauvé la vie. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc le serviteur de Dieu qui était de service ce jour-là, c'était le révérend John, le frère de l'apôtre Chamba. Et donc je bénis Dieu, je remercie Dieu, je lui dis tout mon amour, ma gratitude pour ça et je lui demande encore de bénir que ce soit l'apôtre Chamba, son frère, le révérend John et aussi le pasteur Gina qui est un très très bon pasteur que Dieu a disposé dans nos vies. Elle ne me connaît pas mais je la vois souvent passer à la télévision et c'est une femme que j'apprécie beaucoup, c'est un pasteur que j'apprécie beaucoup parce que je trouve qu'elle a une manière d'exhorter avec beaucoup de douceur et que le Seigneur la bénisse encore pour ça. Je crois que c'est une véritable qualité, elle a une telle douceur, elle dégage tant d'amour et de douceur que c'est un vrai bonheur pour nous d'avoir une sœur en Christ
aussi douce et un très bon pasteur, je peux le dire, parce que je trouve qu'elle a un très beau témoignage et une bonne manière de parler de la gloire de Dieu, et que le Seigneur la bénisse elle aussi abondamment, puissamment, richement. Donc c'était la première église dans laquelle Dieu m'a béni et m'a guéri donc de ce lumbago, au point que j'étais arrivée en ne pouvant pas marcher, que je suis repartie de l'église en courant. Et ça, c'était il y a environ 3 ans, entre 2 et 3 ans. Maintenant, la dernière église dont j'ai parlé, mais Dieu m'a déjà beaucoup béni dans d'autres églises avec d'autres serviteurs que je ne peux malheureusement pas tous nommer dans ce document, enfin dans cette petite vidéo. Mais je dirais simplement que pour parler de la dernière église où il m'a béni, c'était à l'église Vie et Lumière. Qui est elle aussi à Bémao, comme la première église que j'ai citée, dont le pasteur est le pasteur Philippe Tigifon. Et donc c'est lui que Dieu a utilisé. Quand je lui ai parlé de mon problème de santé, il m'a tout de suite répondu: mais c'est mon ministère. Alors je dis: gloire soit rendue à Dieu, qui nous donne ces ministères et nous permet de les exercer, et agit aussi puissamment en nous, vraiment. Et comme il agit puissamment en Philippe Tigifon, je voulais en témoigner. Et vraiment, je dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et que le Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, bénisse aussi abondamment, puissamment, richement le pasteur Tigifon, ainsi que tous les membres de cette église, ainsi que mon frère Manu qui m'y a amené, que je bénis également, comme je bénis tous ceux que j'ai cités, le pasteur Philippe Tigifon, mais aussi l'apôtre Chamba, son épouse, le pasteur Gina, et le révérend John. Que toute la gloire en soit rendue à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et j'ai apporté cette petite précision sous l'inspiration du Saint-Esprit et à la demande du Seigneur Jésus, qui les aime et qui les bénit tous, et à qui je dis encore tout mon amour et ma gratitude pour toutes ces guérisons miraculeuses et toutes les merveilles qu'il fait dans ma vie, toutes ces grâces qu'il nous accorde en multitude, comme il est écrit dans le psaume 106, verset 7, et aussi vraiment tous ces bienfaits, ces merveilles et ces miracles qui produisent dans ma vie, mais dans nos vies à tous, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et là, bien sûr, avec ce que je viens de dire, je faisais allusion encore une fois au passage biblique que l'on retrouve dans Job 5, versets 8 à 9. Que Dieu vous bénisse tous, à bientôt. Le petit témoignage que je viens de faire m'amène m'a amené à avoir une petite réflexion et à me dire, c'est vrai que certaines personnes, quand elles ont visité un bon hôtel ou un bon restaurant, le recommandent à leurs amis ou à leurs proches. Eh bien, moi, je viens de parler de 2 églises où j'ai eu l'occasion d'aller, que je considère non seulement comme étant de bonnes églises et avec de bons pasteurs et de bons serviteurs de Dieu. D'ailleurs, les pasteurs, comme certains chrétiens que j'ai rencontrés dans ces églises, qui font un service extraordinaire, et je rends grâce et gloire à Dieu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je pense notamment à ma sœur Nicole, qui, si par hasard elle tombait sur ce document, je lui fais un gros bisou, parce que je considère que c'est une très très bonne servante de Dieu, que le Seigneur la bénisse encore. Et j'ai eu une pensée pour elle, donc elle se reconnaîtra. Elle sait très bien qu'elle est membre d'une de ces églises. Mais donc, puisque je parle d'église où Dieu m'a béni, et on entend souvent malheureusement les gens critiquer les églises et pas assez parler de toutes les bonnes choses qui s'y passent, tous les miracles que Dieu y fait, toutes les guérisons et tout le travail extraordinaire de restauration des vies que Dieu, Jésus et son Saint-Esprit y font. Alors moi, je tiens à saluer l'action de Dieu, l'œuvre de Dieu dans toutes ces églises, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc ça m'amène à vous dire que justement, moi, si je devais citer des églises que j'ai aimées, et je rends grâce et gloire à Dieu, parce que vraiment il m'a fait visiter beaucoup de ces églises ici en Guadeloupe, et je crois que ça ne peut être qu'une bénédiction pour nous Guadeloupéens de voir comment Dieu a étendu son royaume avec toutes ces églises et nous a bénis. Et je crois que peu de personnes savent, par exemple, que nous avons même une communauté chinoise, que j'ai entendu louer Dieu en chinois, et c'était un vrai bonheur. Et donc je remercie Dieu de m'avoir fait découvrir autant d'églises et autant de ses merveilles et de ses bienfaits.
la grandeur de son œuvre. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour toutes ces merveilles. Et donc, je vais parler, moi, de mes églises coup de cœur. Donc, bien sûr, je viens de citer l'église Arbre de Vie avec le pasteur, l'apôtre Chamba et le pasteur Gina, de l'église Vie et Lumière avec le pasteur Philippe Tigiffon. Mais bien sûr, j'en ai également d'autres où j'invite tous ceux qui n'ont pas encore d'église ou qui ont besoin d'église ou de pasteur, sachant bien sûr entre parenthèses que c'est Jésus-Christ le seul vrai et mon pasteur, comme il est écrit en Jean 10, versets 10 à 11. Mais j'invite tous ceux qui sont à la recherche de Dieu avant tout et aussi d'une bonne église à aller dans l'une des églises que j'ai déjà citées ou que je vais encore citer, sachant que nous allons à l'église sous l'inspiration du Saint-Esprit en fonction des églises où il nous guide et où il nous met à cœur d'aller. Donc il s'agit avant tout d'écouter, de se laisser guider par le Saint-Esprit. Alors je ne peux malheureusement pas toutes les nommer, si je le pouvais je le ferais, mais j'ai un gros coup de cœur aussi pour l'église du pasteur Johnson, et les églises Temple Miracle, et pour le pasteur Johnson et son épouse, que Dieu les bénisse aussi. Ce sont de très très bonnes églises. Et je citerai également, donc je viens de citer les églises Temple Miracle du pasteur Johnson qu'on retrouve au Rézé, et je sais un peu partout en Guadeloupe, et notamment sur la Basse-Terre aussi maintenant. Et il y a aussi les églises Le Salut pour tous. Alors bon, là, il y en a tellement que je parlerai de celles qu'on connaît. Il y en a plusieurs aux Abîmes, une à la Fond, je crois, une autre à Vieux-Bourg-Abîme, une autre derrière le stade des Abîmes avec le pasteur au pont, Josias au pont, que le Seigneur le bénisse lui aussi, le pasteur Alexer, donc et aussi le pasteur bon, il y a vraiment beaucoup de pasteurs comme ça, tous les noms ne me reviennent pas. Je pense également à celle de Capesterre avec le pasteur qui est là actuellement, et le pasteur Edmond, et anciennement c'était le pasteur Baron, qui était c'était vraiment un très bon pasteur, et c'est toujours un très bon pasteur, et une grande bénédiction de Dieu dans nos vies là aussi, de nous avoir donné un aussi bon pasteur. J'en rends grâce et gloire à Dieu pour ce pasteur là. Je précise aussi que vous avez bien d'autres églises que je trouve superbes, comme ça je pense aussi à l'église âme de Bémao avec le pasteur Marcel Kouamonon, église que je vous invite aussi à visiter. Et je pense aussi à l'église ICC bien sûr avec le pasteur Yann et le pasteur Yvan Castanou et tous les autres serviteurs de Dieu qu'on peut y trouver. Vraiment, et puis une pensée aussi pour les pasteurs Gisèle et Brian de l'église Parole de Vie. Aussi, ce sont des pasteurs que Dieu a puissamment oint. Je lui rends grâce et gloire, que le Seigneur les bénisse aussi. Et puis, je pense aussi bien sûr aux assemblées de Dieu de Grand Camp. Donc, je crois que j'en ai cité peut-être là comme ça celle qui me venait à l'esprit. Il y en a bien d'autres, mais je vous invite vraiment à visiter celle que Dieu vous mettra à cœur d'aller visiter, et que le Seigneur vous bénisse tous par ses œuvres et ses bonnes œuvres et son action. Je le dis encore, je parle humblement des choses qui me sont venues à l'esprit. J'en connais bien d'autres. Et puis, je précise encore ce passage qui dit que nous n'avons la révélation des choses que partiellement. Donc, je n'entends pas, quand je dis ça, dire que je connais toute l'œuvre de Dieu. Mais il y a même un passage en Ecclésiaste qui dit l'être humain, l'homme ne connaît pas toute l'œuvre de Dieu de son début à la fin. Donc, vraiment, je n'ai parlé, et en plus, je n'ai donné qu'un extrait des églises que je connais, et de l'œuvre de Dieu. J'ai juste voulu parler comme ça de mes coups de cœur, parce que j'estime vraiment qu'on ne le fait pas assez. On ne salue pas assez les bonnes actions qui sont menées, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour la grandeur et la merveille de son action et le privilège qu'il nous fait de nous bénir avec toutes ces églises et ces pasteurs. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et pour la grandeur et la merveille qui est son œuvre, l'œuvre de Dieu. Et donc je lui demande de bénir
vraiment abondamment, puissamment, richement tous ces pasteurs, tous ces serviteurs et tous les membres de ces églises, ainsi que ceux qui écoutent ce message et qui sont à la recherche de Dieu ou à la recherche d'une église, qui n'hésitent pas donc à y aller. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Bien sûr, j'espère et j'imagine bien que certains d'entre vous comprendront, auront l'intelligence de comprendre que je n'ai pas cherché à glorifier les hommes à travers ces petits témoignages et ce coup de cœur sur les meilleures, enfin les églises que Dieu a permis que je visite, certaines des églises, parce que je ne peux pas toutes les citer ici, certaines des églises que Dieu a permis que je visite, et j'espère donc que certains auront l'intelligence de comprendre qu'il ne s'agissait pas ici de glorifier les hommes, mais bien de reconnaître que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, pour nous avoir bénis de serviteurs et de pasteurs qui sont aussi bons dans leur travail, efficaces, qui font un bon travail, qu'il s'agissait de reconnaître un travail de qualité, de valeur, qu'il s'agissait de reconnaître, et je demande encore à Dieu de les bénir tous, ainsi que tous ces autres serviteurs et membres de toutes ces églises, et surtout de tous les membres des églises de la Guadeloupe, de la Caraïbe, de la terre entière, tous les membres véritables de l'église et du corps de Christ. Et je tiens à préciser que Dieu me met souvent à cœur de prier pour eux comme pour tous les pasteurs et ses autres serviteurs. Bien sûr, étant guadeloupéenne, j'ai souhaité bénir tous les Guadeloupéens qui écouteront ces témoignages en parlant des églises de Guadeloupe. J'aurais aussi pu parler d'autres pasteurs que je connais à l'international, pas nécessairement personnellement, mais parce qu'ils sont connus en tant que serviteurs de Dieu, tels que Bénin, T.D. Jakes, Cliff Lodolar et Gwen Hershaw, dont j'aime beaucoup les livres. Ou encore Rick Warren. Bon, il y a vraiment plein d'autres auteurs et pasteurs. J'ai parlé là comme ça de certains que je connais, mais il y en a plein d'autres. Et je veux rendre grâce et gloire à Dieu avant tout à travers cela. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour tous ces bons pasteurs et serviteurs qu'il a disposés pour bénir son peuple. Et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, et je lui rends grâce et gloire aussi et le remercie. Je remercie, je bénis Dieu pour tous les pasteurs qu'il a disposés dans ma propre vie, mais pour nous tous les membres de son peuple. Ce sont de véritables et très grandes bénédictions de Dieu, des bénédictions excellentes, des grâces excellentes de Dieu dans nos vies. Et pour nos vies à tous, et je tenais à dire à Dieu toute ma gratitude, tout mon amour, et aussi à reconnaître, dire ma reconnaissance à Dieu avant tout, lui dire merci, et aussi à ses serviteurs et reconnaître la qualité de leur travail. Que l'Éternel en soit glorifié, que toute la gloire lui en soit rendue, et que Dieu vous bénisse tous et les bénisse tous eux également.